Bonjour tout le monde et salut les amis. C'est votre formateur Pasteur Tchoumou. Ça c'est Titon numéro 6. Nous sommes toujours sur les systèmes informatiques, mais cette fois-ci c'est troisième leçon. Alors, nous sommes sur les systèmes informatiques. Maintenant, nous avons la face cachée des micro-ordinateurs. Et dans ce face cachée, nous allons parler des partitionnements de disques durs et nous allons faire tout pour comprendre qu'est-ce qu'on appelle MBR et GPT, qui sont aussi de partition. C'est ça que nous allons découvrir. Alors, nous parlons de face cachée. Pourquoi? C'est puisque ce sont on a parlé des logiciels qui étaient aussi de face cachée, c'est-à-dire ce ne sont pas les logiciels qu'on utilise très souvent qui mettent à contact l'homme et la machine, non, mais ce sont des logiciels internes. Des fois, ça travaille avec le matériel, des fois, ça aide les grands, donc les logiciels, par exemple, les systèmes d'exploitation, de se mettre à contact avec l'homme et de reconnaître le matériel. Alors, nous allons avancer. On va parler d'abord de BIOS avant que nous puissions aller sur le partition. Qu'est-ce qu'il y a BIOS alors? Le BIOS, c'est en anglais le mot Basic Input Output System. C'est-à-dire en français, les systèmes élémentaires d'entrée et sortie. C'est le système élémentaire. Mais à quoi sert le BIOS alors? C'est l'ensemble de fonctions. L'ensemble de fonctions contenues dans la mémoire morte et effectuent les opérations de base lorsque la machine se met en marche. Dans BIOS, il contient aussi un système d'amorçage de l'ordinateur. Et la première opération qui s'effectue dans BIOS, quand vous mettez la machine en marche, on appelle cette opération de démarrage post, c'est-à-dire Power On Self Test. Vous appuyez le bouton et automatiquement à l'intérieur, ça commence à tester les éléments qui sont là-dedans. C'est pour l'autoconfiguration, la vérification des claviers, souris, le périphérique interne et le périphérique externe. Alors, ce que je voulais dire ici par l'ensemble de fonctions, c'est-à-dire il y a une carte mère. Et dans carte mère, il y a plusieurs éléments électroniques. Et dans plusieurs éléments électroniques, il y a aussi un élément électronique que nous appelons mémoire ROM. Et dans cette mémoire-là, on met le BIOS, qui est le système, donc l'ensemble de fonctions. Et dans cet ensemble de fonctions, il y a des petits logiciels, comme ce qu'on avait appelé la fois passée firmware. Le petit logiciel se trouve à l'intérieur du BIOS. Et une fois le BIOS est activé, vous appuyez le bouton, le courant qui rentre fait actionner à l'intérieur de mémoire ROM, il fait actionner un petit logiciel qui est nécessaire pour l'amorçage, pour le démarrage de la machine, pour contrôler naturellement. Alors, son rôle le plus précisément de ce petit logiciel, c'est-à-dire initialiser les composants électroniques. Les composants électroniques qui sont à l'intérieur de la machine, il doit les initialiser, identifier aussi tous les composants les périphériques internes et externes de machine. L'externe, par exemple, je voulais parler de l'imprimante. C'est périphérique externe. Et maintenant, quand vous allez le mettre, la machine doit le reconnaître. Deux fois, on vous demande, comme on avait dit, on vous demande le logiciel, le petit logiciel pour l'installation de l'imprimante. Et le système-là, qui est à l'intérieur de BIOS, qui actionne au départ de machine, il permet aussi le démarrage de système d'exploitation. Donc c'est ça l'importance de BIOS, c'est-à-dire les éléments qui sont l'ensemble de fonctions qui sont à l'intérieur, des éléments qui sont dans ROM. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est ce que nous venons de vous dire. Bon, néanmoins, les machines, il y a l'évolution des machines, il y a l'évolution des cartes mères. Il y a l'ancienne carte mère, il y a deuxième série, il y a peut-être que on va aller jusqu'à cinquième ou sixième série. Maintenant, le BIOS est remplacé par une autre interface qu'on appelle UEFI. Donc une autre interface qu'on appelle UEFI, Unified Extensive Firmware Interface. Ne me soyez pas sévère en anglais. Alors, cette interface-là remplace automatiquement le BIOS. Où et dans quelles conditions? Alors, on va tout de suite analyser pour vous montrer la différence, parce que j'ai à côté de moi une question que
il y a une étudiante qui m'a posé cette question. Comment savoir si la carte mère est équipée de BIOS ou bien UEFI? La question est là, on doit voir la différence et comprendre comment on peut distinguer. Nous ne pouvons pas avancer sans toutefois parler des disques durs. Nous avons marqué ici système d'exploitation, Windows, iOS, Linux, Android, et ainsi de suite, plusieurs systèmes d'exploitation. C'est-à-dire, ça c'est une mémoire, le disque dur c'est une mémoire morte. Et on appelle ça mémoire de masse. C'est là où les logiciels et les systèmes viennent s'installer. Les systèmes d'exploitation, ça s'installe à l'intérieur de ce matériel-là, de ce périphérique-là. Maintenant, comme on a dit, qu'il y avait aussi un petit logiciel qui était là pour l'identification, l'initialisation et identifier les périphériques qui sont à l'intérieur de la machine. Ce petit logiciel-là permettra maintenant, va nous permettre de reconnaître les systèmes d'exploitation. Donc, il est aussi l'interface entre, ce petit logiciel est l'interface entre les systèmes d'exploitation et les matériels. C'est pourquoi on a mis disque dur ici. Voilà, ça c'est, nous sommes dans une partie de BIOS, puisque la question qui nous est posée, comment savoir si la machine, la carte mère est équipée de BIOS ou bien d'UEFI. Nous expliquons BIOS, Basic Input Output System. La différence demeure à ce niveau. Il y a type de périphérique et puis le type de partition. Le type de périphérie, ici nous avons périphérique bien sûr, nous avons Satan et le type de partition, nous avons MBR. Alors, le BIOS gère MBR Master Boot Record. Il gère aussi la version de Windows XP, Vista 7, 8 et 10. Il travaille avec aussi dans l'architecture de la machine des 32 bits et 64 bits. Il accepte 4 partitions primaires au maximum. Et chaque partition peut contenir 2 téraoctets. Qu'est-ce que ceci veut dire? Ce sont des partitions dans le disque dur. Vous êtes en train, nous venons de vous montrer le disque dur, vous êtes en train d'installer un système d'exploitation, par exemple Windows. Et là, vous avez par exemple 2 téras de disque dur, ou bien vous avez 1 téra, ou bien bon, comme le disque dur que j'ai 1 téra. Au lieu de prendre tous les fichiers et les dossiers, vous les mettez sur la même partition, ça ne va pas. Vous êtes obligé de déséquer, de diviser. Donc les partitions sont des divisions de disques durs pour vous permettre d'installer ou de choisir là où vous voulez mettre cet élément ou cet autre élément. Alors ici, les BIOS, c'est pour les anciennes cartes mères. Et ce sont les anciennes cartes mères qu'on utilisait le système MBR, le système de partition, ne peut pas dépasser 4 partitions primaires, 2, 3, 4, stop, et vous avez au maximum 2 téraoctets par partition. Ça, ce sont des anciennes cartes mères qu'on utilisait le BIOS. Alors, la nouvelle carte mère qui est en train d'arriver, nous avons dans la nouvelle carte mère, nous avons le type de périphérique, c'est MVME, et le type de partition, c'est GPT. MVME, c'est-à-dire, comme on était en train de parler là-bas, Satan, c'est-à-dire non volatile, Memory Express. C'est-à-dire non volatile, ce sont des mémoires qui ne sont pas volatiles et qu'il utilise. Et ici, le type de partition GPT. EFI gère GPT. Guide partition table. Ok, justement, l'écriture à loin. Guide partition table qu'il est en train de gérer. Et la version à partir de Windows 8 et 10 qu'il utilise. Tandis que BIOS utilisait la version 7, 8, 9, 10. Mais ici, on ne peut pas, cette carte mère-là ne fonctionne pas avec Windows 7. Ne gère pas, donc la partition ne peut pas gérer le Windows 7. Et l'architecture, comme on a vu dans BIOS, il y avait 32 et 64 bits, mais ici, on n'accepte que 64 bits. On n'accepte pas 32 bits. Vous installez le logiciel et vous dites non, votre carte mère ne peut pas accepter 32 bits. Et le nombre de partitions. Dans BIOS, on avait au moins 4 partitions,
Mais ici, nous avons 128 partitions avec 256 téraoctets par partition. C'est une nouvelle carte mère avec d'autres données qui diffèrent avec les données de BIOS, selon la configuration. Donc ici, on utilise que 64 bits, tandis que dans une machine, la carte mère équipée de BIOS, on peut utiliser 32 ou 64. Mais ici, rien que 64, ça, ce sont de nouvelles cartes mères. Nous allons clôturer naturellement le système d'exploitation pour commencer à attaquer la définition de l'ordinateur, puisque nous avons vu tout. Et quand on va vous parler de l'ordinateur, on va vous parler des périphériques, vous n'êtes pas ignorant. Quand on va vous parler des systèmes d'exploitation, vous savez tout. Quand on va vous parler de ceci, donc tous les éléments qui constituent à l'intérieur de l'ordinateur, vous ne serez pas étrangers. Et nous limitons là-bas. Nous vous disons merci et à la prochaine leçon. Au revoir.